Alors, Talmud, alors Daf 38a, le Shabbat. Si l'on publie une marmite la veille de Shabbat sur un poêle et qu'elle cuit pendant Shabbat, quel est le jugement dans ce cas? Est-il permis ou non de manger cette nourriture et rester silencieux et ne lui disait rien? Le lendemain est sorti et leur enseigna publiquement la halakha suivante. Quant à celui qui cuisine le Shabbat, s'il le fait involontairement, il peut le manger. S'il a cuisiné intentionnellement, il ne peut pas le manger. Et la halakha n'est pas différente. La dernière partie de la déclaration du Rabba Iya Baraba n'est pas claire. La Gemara demande quelle est la signification halakhique pratique de l'expression et ce n'est pas différent. Rabba et Rav Yosef ont tous deux dit d'interpréter la phrase de manière permissive de la manière suivante. Celui qui cuisine est celui qui accomplit une action. S'il l'a fait intentionnellement, il ne peut pas manger ce qu'il a cuisiné. Cependant, celui qui a oublié la marmite sur la cuisinière qui n'a accompli aucune action, même s'il a intentionnellement laissé la marmite la veille du Shabbat, peut également manger la nourriture. Cependant, Rav Naman bar Israq a dit que la phrase, et ce n'est pas différent, doit être interprétée restrictivement de la manière suivante. C'est celui qui cuisine qui ne viendra pas tromper car il n'y a aucune place pour soupçonner qu'une personne va intentionnellement cuisiner le Shabbat. Par conséquent, si quelqu'un cuisine sans le savoir, il peut le manger. Cependant, celui qui viendrait tromper en laissant intentionnellement la marmite sur le feu et en disant « je l'ai oublié », les sages le pénaliseront et le décréteront que s'il le fait également sans le savoir, il ne pourra pas la manger. La Gemara soulève une objection à cette affirmation à partir de ce qui a été enseigné dans une beretta. Celui qui a oublié une marmite sur un poêle et qui a cuit pendant Shabbat. S'il l'a fait involontairement, il peut la manger. S'il l'a fait intentionnellement, il ne peut pas la manger. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite? S'il s'agit du cas où la marmite contient de l'eau chaude qui n'est pas encore complètement chauffée. Il en va de même pour les aliments cuits, qui ne sont pas encore complètement cuits. Cependant, s'il contient de l'eau chaude déjà complètement chauffée et des aliments déjà complètement cuits, que la marmite y ait été laissée intentionnellement, involontairement, que la marmite y ait été laissée intentionnellement, on peut la manger. C'est la déclaration du rabbin Meir. Rabbi Yehuda dit qu'il y a une distinction. L'eau chaude déjà complètement chauffée est autorisée car dans ce cas, plus elle reste longtemps sur le feu, plus elle se ratatine, c'est-à-dire s'évapore et se détériore. Dans ce cas, on n'augmenterait certainement pas la chaleur car on ne voudrait pas perdre plus d'eau par évaporation. Cependant, les aliments cuits qui ont été complètement cuits, il est interdit de les laisser sur le feu car ils se ratatinent et s'améliorent. Il y a lieu de craindre qu'ils attisent les braises pour augmenter la chaleur sous les aliments. Il y a un principe général, tout ce qui se ratatine et s'améliore, par exemple le chou, les haricots et la viande coupée en petits morceaux, est interdit. Et tout ce qui se ratatine et se détériore est permis. Quoi qu'il en soit, il a été enseigné dans ces beretta que dans le cas d'aliments cuits qui ne sont pas complètement cuits, s'ils ont été cuits involontairement, cela est autorisé. Certes, selon l'opinion du Rav Naman bar Israq, cela n'est pas difficile, bien qu'il y ait une contradiction apparente, puisqu'il interdit de manger dans une marmite qui a été involontairement oubliée sur la cuisinière et que la beretta ne l'interdit que lorsqu'elle a été laissée intentionnellement. Il pourrait expliquer ceci. Ici, la beretta qui permet de la manger était enseignée avant le décret émis pour éviter qu'une personne agisse de manière trompeuse, alors que là-bas, la halakha de Rav Naman bar Israq était enseignée après le décret qui interdisait de manger de la nourriture même si elle était oubliée involontairement. Cependant, selon l'opinion de Rav Yosef, qui ont dit d'interpréter la phrase de manière permissive, qu'il est laissé sur le feu involontairement ou qu'il l'ait intentionnellement, c'est difficile. Si cette beretta a été enseignée avant le décret, il est difficile de déterminer quand il l'a fait intentionnellement. Car Rabba et Rav Yosef autorisent la consommation de la nourriture, même dans ce cas. Si cette beretta a été enseignée après le décret, il est également difficile de déterminer quand il l'a fait involontairement. Car Rabba et Rav Yosef autorisent dans tous les cas de manger la nourriture. Aucune réponse n'a été trouvée à cette objection et la Gemara conclut c'est effectivement difficile. Qu'est-ce que t'as? En ce qui concerne le sujet lui-même, la Gemara demande quel est le décret dont nous avons parlé, ci-dessus en termes de distinction entre avant et après le décret. La Gemara dit c'est le décret selon lequel Rav Yehuda bar Shmuel a dit, Rabbi Abba a dit, Rav Kahana a dit que Rav a dit. Au début, il dirait
Quant à celui qui cuisine le Shabbat, s'il était involontairement, il peut le manger. Si c'était intentionnel, on ne peut pas le manger. Il en va de même pour celui qui oublie la marmite sur le poêle avant Shabbat et qui cuisine pendant Shabbat. Lorsque le nombre de ceux qui quittent intentionnellement leur marmite et disent qu'on a oublié de justifier leur acte a augmenté, les sages ont alors pénalisé ceux qui ont oublié. Même celui qui oublie involontairement ne peut pas le manger. Dans la Tosefta, cité plus haut, qui traite de quelqu'un qui a oublié une casserole sur la cuisinière à la nourriture cuite le Shabbat, le rabbin Meir a statué avec indulgence et a autorisé à la fois l'eau chaude complètement chauffée et la cuisson des aliments complètement cuits, même lorsqu'ils étaient laissés à l'abandon. Attentionnellement, sur la cuisinière, le rabbin Yehuda a statué avec rigueur et a fait une distinction entre les différents cas. Cependant, dans la Tosefta, citée au début du chapitre, il a enseigné que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ne sont pas d'accord sur les opinions de Beth Hillel et Beth Shammai en ce qui concerne le fait de laisser de la nourriture sur la cuisinière pendant Shabbat. Le rabbin Meir dit qu'il est totalement interdit de laisser des aliments cuits sur la cuisinière ab initio, même selon Beth Hillel, qui règne avec indulgence. Le rabbin Yehuda a déclaré que Beth Hillel avait gouverné avec indulgence et avait permis de le faire. Il y a une contradiction entre une déclaration du rabbin Meir et l'autre déclaration du rabbin Meir. Une contradiction entre une déclaration du rabbin Yehuda et l'autre déclaration du rabbin Yehuda. La Gemara répond, entre une déclaration du rabbin Meir et l'autre déclaration du rabbin Meir, il n'y a aucune contradiction, ce que nous avons appris. Le rabbin Meir interdit en aucun cas de laisser les aliments cuits par ab initio, alors que celui-ci, où il autorise la consommation de la nourriture, même si elle a été laissée attentionnellement sur la cuisinière, parle après coup. Entre une déclaration du rabbin Yehuda et l'autre déclaration du rabbin Yehuda, il n'y a également aucune contradiction. Là où il est permis de laisser les aliments sur le poêle, il s'agit d'un poêle qui a été balayé et recouvert de cendres, alors qu'ici, où il est interdit de le faire, il s'agit d'un poêle qui n'a pas été balayé et recouvert de cendres. Un dilemme a été posé devant les sages. Celui qui a transgressé et laissé sa marmite sur le feu le jour du Shabbat, quel est son statut légal? Les sages l'ont-ils pénalisé et l'ont-ils interdit de manger de la nourriture ou ne l'ont-ils pas pénalisé? Venez entendre une résolution à ce dilemme à partir de ce que Shmuel bar Nathan a dit, que Rabbi Hanina a dit. Lorsque Rabbi Yosea se rendit dans la ville de Sipori, il trouva de l'eau chaude qui restait sur la cuisinière et ne leur interdisa pas de boire. Il trouva des œufs ratatinés à cause de la cuisson trop longue qui était restée sur la cuisinière le jour du Shabbat. Il leur a interdit de les manger. Cela ne fait-il pas référence à l'autorisation et à l'interdiction de leur consommation pour ce même Shabbat? Si tel est le cas, il interdit apparemment de manger des aliments cuits intentionnellement laissés sur la cuisinière le jour du Shabbat. La Gemara rejette immédiatement cette hypothèse, non. Au contraire, il leur a interdit de leur faire ab initio le Shabbat suivant, même s'il ne leur a pas interdit de manger les œufs ce même Shabbat. La Gemara est surprise de cette déclaration. On peut déduire que les œufs ratatinés par une cuisson excessive se ratatinent et s'améliorent lorsqu'ils sont laissés sur le feu pendant une longue période. Et c'est la raison pour laquelle le rabbin Josie a fait une distinction entre l'eau chaude qu'il a permis de laisser sur le feu, le fourneau, et des œufs qu'il interdit de laisser sur le fourneau. La Gemara répond, oui, la surcuisson améliore les œufs. Comme l'a dit Rab Amma bar Hanina une fois, Rabbi Yehuda Nassi et moi étions invités au même endroit. Ils nous ont apporté des œufs trop cuits qui avaient la taille de pommes de crabe, us radin, et nous en avons mangé beaucoup. Apparemment, une cuisson prolongée améliore les œufs. Par conséquent, lorsqu'on les laisse sur le feu le Shabbat, il a lieu de craindre que l'on attise les braises afin de les ratatiner davantage. Nous avons appris dans la Mishnah, Beth Hillel dit qu'on peut même remettre une marmite retirée du feu au feu le jour du Shabbat. Rav Shechet a dit, d'après celui-ci qui dit, Dav 38b, qu'on peut même le rendre. Cela est permis même le Shabbat et pas seulement la veille du Shabbat. Et Rav Oshaya soutient également. On peut même le restituer même le jour du Shabbat. Comme l'a dit Rav Oshaya, un jour nous nous trouvons un jour de Shabbat devant Rabbi Iya le Grand et nous lui avons fait passer une bouilloire kunkemos d'eau chaude depuis l'étage inférieur des iota jusqu'à l'étage supérieur. Nous lui avons versé une tasse et sommes revenus. La bouilloire à sa place et sur la gazinière. Il ne nous a rien dit. Apparemment, il est d'avis que même le jour du Shabbat, il est permis de remettre une marmite sur le feu. Rabbi Zerika a dit que Rabbi Abba a dit que Rabbi Dataï a dit.
Ils ont seulement enseigné qu'il est permis de rendre les récipients avec la nourriture à l'intérieur lorsqu'ils sont encore dans sa main. Cependant, il les a déjà posés au sol. Il a évidemment regretté de les avoir mis sur le feu. Il a interdit de les replacer sur le poêle. Rabbi Ami a dit ce que Rabbi Dataï a fait et a dit. Il l'a fait de son propre chef et non conformément à la halakha acceptée. Au contraire, Rabbi Iya a dit que Rabbi Yohanan a dit ce qui suit. Même si l'on pose le pot par terre, il est permis de le remettre au fourneau. La Gemara remarque que Ram Dimi et Rav Shmuel Bar Yehuda étaient en désaccord sur cette question et que tous deux ont exprimé leur opinion au nom de Rabbi Elazar. L'un d'eux a dit que lorsqu'ils sont encore dans sa main, il est permis de les remettre au fourneau lorsqu'ils étaient déjà posés au sol. Il interdit de le faire et on a dit que même si on les posait par terre, il est également permis de les remettre au poêle. Qui a dit au nom d'Abi, ce que tu as dit, que lorsqu'il est encore dans sa main, il est permis de le remettre au fourneau. Nous n'avons dit, c'est Al-Hara, que lorsque son intention initiale était de la remettre au fourneau. Cependant, lorsqu'il n'avait pas initialement l'intention de le restituer et qu'il a reconsidéré sa décision et décidé de le restituer, il interdit de le restituer. Cela prouve par déduction que si on le posait par terre, même si son intention était de le restituer, c'est interdit. Certains disent une version différente de ce que dit la Eskia au nom d'Abi, ce que vous avez dit. Si on le pose par terre, c'est interdit. Nous avons seulement dit que c'est Al-Hara, alors que ce n'était pas son intention initiale de le restituer. Cependant, si son intention initiale était de le restituer, cela est permis. Cela prouve par déduction que tant qu'ils sont encore entre ses mains, même si ce n'était pas son intention initiale de la restituer, cela est permis. À ce sujet, le rabbin Yimeya a soulevé un dilemme dans le cas où il ne les a pas posés sur le sol, ni il les a tenus dans sa main, mais les a suspendus à un bâton. Quel est le jugement? Dans le cas où il a placé au-dessus d'un lit, quel est le jugement? De la même manière, Rabashi a soulevé un dilemme. Si l'on les transfère d'une à une autre, quelle est la décision? La Gemara dit, ces dilemmes ne sont pas résolus. Mishnah, les alarot qui étaient énoncés concernant un poêle étaient spécifiques à la structure unique d'un poêle, à la manière dont il retient la chaleur. Cependant, en ce qui concerne les autres appareils de cuisson comme le four ou le cupa, les règles sont différentes. La Mishnah délimite un four qui les allume même avec de la paille ou des râteaux. On ne peut ni les placer de casserole ni y placer de dessus le Shabbat, alors qu'une cupa éclairé avec de la paille ou des râteaux. Son statut juridique est comme celui d'un poêle. Il est permis de placer un pot dessus le jour du Shabbat. S'il était allumé avec du marc ou du bois, son statut légal est semblable à celui du four et il est interdit de placer un pot dessus le jour du Shabbat. Gemara. En ce qui concerne ce que nous avons appris dans la Mishnah selon lequel un four qui allume même avec de la paille ou des râteaux, on ne peut ni placer de pot dessus ni à l'intérieur. Rav Yosef a pensé dire que lorsque la Mishnah a dit à l'intérieur, elle signifie réellement à l'intérieur. Et quand il est dit au sommet, cela signifie réellement au sommet. Pourtant, appuyer une marmite contre un four, cela peut très bien être chose faite. Abéi a soulevé une objection au Rav Yosef à partir de ce que nous avons appris dans notre Mishnah. Coupa qui était éclairé avec de la paille ou de râteau, son statut juridique est comme celui d'un poêle. S'il est allumé avec du marc ou du bois, son statut juridique est comme celui d'un four, il est interdit. Par déduction, si c'était comme un poêle, cela serait permis. Dans quelles circonstances sommes-nous confrontés? Si vous dites qu'il a placé le pot au sommet de la coupa, et dans quel cas? Si vous dites que cela fait référence à un cas où il n'est pas balayé et recouvert de cendre, un poêle qui n'est pas balayé et recouvert de cendre, est-il permis même de placer une marmite dessus le jour du Shabbat? Ne fait-il pas plutôt référence à un cas où l'on cherche à appuyer une marmite contre une coupa et il enseigne c'est comme un four et c'est interdit? Rabada Bar Ava a dit, nous traitons ici des cas d'une coupa qui est balayée recouverte de cendre, d'un four qui est balayé recouvert de cendre, et la Mishnah doit être comprise comme suit. C'est comme un four dans le sentiment que même s'il est balayé recouvert de cendre, il est interdit d'y placer un pot, car si son statut juridique était comme celui d'un poêle, lorsqu'il est balayé recouvert, cela pourrait très bien être fait. La Gemara commente qu'il existe une beretta qu'enseignée conformément à la Bible Abbaye, un four qu'on allume avec de la paille, avec des râteaux, on ne peut y appuyer une marmite.
et il y va sans dire qu'on ne peut pas placer une marmite dessus. Il en va sans dire qu'on ne peut pas y placer de pot. Et bien entendu, s'il a été allumé avec du marc ou du bois, il est interdit. Quant à une coupa éclairée avec de la paille ou avec des râteaux, on peut appuyer un pot contre elle. Mais on ne peut pas placer un pot dessus. S'il a été allumé avec du marc ou du bois, on ne peut pas y appuyer un pot. Rabba, fils de Rabba, dit à Rab Ashi, cette coupa, quelles sont ses circonstances? Il est considéré comme un poêle. Même s'il était allumé avec du grignon ou du poêle, il devrait également être autorisé. S'il est considéré comme un four, même avec de la, et s'il est considéré comme un four, même avec de la paille ou des râteaux, il ne devrait pas non plus être autorisé. Rabashi lui dit, d'un point de vue alarique, une coupa a un statut intermédiaire, sa chaleur est supérieure à celle d'un poêle, cependant, sa chaleur est inférieure à celle d'un four. La Gemara demande quelles sont les circonstances d'une coupa, quelles sont les particularités d'un poêle en termes de configuration des queues. Rabbi Yosei Baranina a dit une coupa est un petit récipient qui ressemble à un poêle. Cependant, il n'a qu'un seul trou avec suffisamment d'espace pour placer un seul pot. Un poêle est comme une double coupa avec suffisamment d'espace pour placer 2 casseroles. Abbé a dit, et certains disent que Rabbi Yema a dit. Nous avons également appris cette question dans une Mishnah traitant des lois de la pureté et de l'impureté rituelle. Un poêle impur qui a été divisé dans le sens de la longueur est pur car il ne peut plus être considéré comme un récipient. C'est un vase brisé et un vase brisé ne peut pas devenir rituellement impur. Cependant, si le poêle était divisé dans le sens de la largeur entre les espaces réservés aux marmites, il restait alors impur car il devenait 2 petits poêles. Cependant, une coupa qu'elle ait été divisée dans le sens de la longueur ou dans le sens de la largeur est pure car elle ne peut pas plus être utilisée car il n'y a aucun moyen d'y mettre ne serait-ce qu'un seul pot. C'est la différence entre une coupa et un poêle. Mishnah. En plus des halarotes qui traitent de la cuisson sur le feu le jour du Shabbat, plusieurs halarotes connexes sont abordés. La Mishnah dit, on ne peut pas placer un œuf cru à côté d'une urne remplie d'eau chaude afin qu'il rôtisse légèrement. Et on ne peut pas l'envelopper dans des linges, c'est-à-dire qu'on ne peut pas chauffer l'œuf dans des linges chauffés au soleil. Et Rabbi Yosi le permet dans ce cas. Et de même, on ne peut pas l'isoler dans du sable ou dans de la poussière de route chauffée au soleil pour qu'il grille, bien qu'il n'y ait pas ici de véritable cuisine au feu. Cela ressemble à de la cuisine et les sages ont publié un décret pour l'interdire. La Mishnah raconte l'histoire des habitants de la ville de Tibériade qui faisaient passer un tuyau d'eau froide, sillon, dans un canal d'eau chaude provenant des sources chaudes de Tibériade. Ils pensaient qu'en faisant cela, ils pourraient chauffer l'eau froide et potable pendant Shabbat. Le rabbin leur dit, si l'eau passait le Shabbat, son statut légal est comme celui de l'eau chaude chauffée le Shabbat. Et l'eau est interdite aussi bien pour se baigner que pour boire. Et si l'eau a traversé lors d'une fête, alors il est interdit de se baigner mais autorisé de boire lors des fêtes. Il est même permis de faire bouillir de l'eau sur un feu réel pour manger et boire. Gemara. Un dilemme a été soulevé devant les sages. Celui qui a violé la halara dans la Mishnah a légèrement rôti un œuf à côté d'une urne. Quel est le jugement? Rabbi Yosef a dit, celui qui a légèrement cuit un œuf est susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché car il a accompli l'acte de cuisiner le Shabbat, ce qui est interdit par la loi de la Torah. Mar, fils de Ravina, a dit, nous avons également appris quelque chose de similaire dans la Mishnah. Amen.